contractuel, ce qui est plus compliqué aussi quand vous êtes sous un lien hiérarchique, Oui, bien sûr. ou sous l'autorité de quelqu'un. Donc effectivement avait été émis l'idée, je crois que d'ailleurs c'est par notre rapporteur, Monsieur Guy Geoffroy, de faire courir le délai de prescription à compter du jour où la victime n'est plus sous l'emprise, Plus empêchée. voilà, n'est plus sous l'emprise. Mais alors comment définir cette emprise? Autant quand il y a un lien hiérarchique, effectivement, un lien de subordination, on peut considérer qu'à partir du moment où elle n'est plus dans l'entreprise, voilà. Et après, il ne faut pas non plus que ce soit aussi une sorte de... Parce qu'on va vous dire, une fois qu'elle n'est plus dans l'entreprise, elle se venge, etc. Elle est partie, elle se venge. Voilà. Non, moi, je crois qu'il faut vraiment travailler sur la prévention. Je vais revenir sur le rôle qui a été imparti dans le cadre de la loi du 6 août 2012 aux acteurs sociaux dans l'entreprise, notamment médecins du travail, l'inspecteur du travail, les syndicats, les représentants du personnel. Voilà. Et moi, je suis estomaquée parce que c'est quand même un délit pour l'employeur aussi de ne pas, et c'est une obligation de résultat, de protéger son salarié ou son co-dirigeant de fait de harcèlement sexuel. Et pour autant, il y a très peu d'employeurs poursuivis, en tout cas au pénal. Et donc, il faudrait qu'il y ait, et mon but n'est pas que tous les employeurs soient poursuivis, en revanche, qu'il y ait un contrôle plus ferme au sein des entreprises. C'est le rôle imparti, effectivement. Alors peut-être aussi, parce que les délégués du personnel, c'est vrai que dans une entreprise, on a plus confiance, enfin on va parler plus facilement, soit l'assistante sociale, qui est, si vous avez une assistante sociale dans le cadre de l'entreprise, une infirmière, le délégué du personnel, mais ils ne sont pas forcément formés, les délégués du personnel. Ce sont des élus. Donc sont-ils formés effectivement à l'écoute des salariés victimes de harcèlement sexuel? Je pense qu'il serait peut-être nécessaire effectivement d'instaurer une mini-formation au sein des entreprises, des nouveaux élus au sein des comités d'entreprise, délégués du personnel. Voilà, c'est une idée à creuser. Et puis les syndicats aussi, au sein des syndicats, alors vous les avez entendus, parce que je sais qu'ils ne sont pas forcément, formés. Moi, je fais une formation tous les ans à l'hôpital Saint-Louis, et donc on me dit souvent, justement, c'est les cellules syndicales, les représentants du personnel, ils me disent, voilà, il y a du personnel, ils viennent se confier qu'ils ont été victimes de violences. Et eux, ils ne sont pas du tout formés à ça. Donc ils disent, allez voir le RH, allez voir, vous voyez, ils ne sont pas du tout formés à ce... Et pourtant, c'est la porte à laquelle on va frapper, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, des femmes qui sont victimes de violences et que je connais, elles vont se confier plus facilement effectivement à un syndicat. Mobilisation des syndicats. Enfin, les deux syndicats que nous avons rencontrés hier connaissaient bien la loi et intervenaient beaucoup, mais bon, après, est-ce que ça redescend vraiment Alors moi, j'ai vu les pourcentages justement du rapport Défenseur des droits, que vous avez lu également. Et effectivement, ils viennent en fin de liste. Syndicats représentants du personnel, 13% qui interviennent. Médecins du travail, 9%. Inspection du travail, 9%. Donc je pense qu'il y a un manque, effectivement, alors vous dites, c'est récent, la loi elle est récente. Elle est récente. Elle est récente là-dessus, sur ce point-là. Donc là, sur ce point-là, effectivement... Qu'il soit digéré. Tout à fait, il faut que ce soit... digéré, puis qu'il y ait une communication plus forte, en tout cas, sur ce délit, parce que j'ai pas vu beaucoup d'affichage dans les entreprises, moi. En principe, la loi... ça devrait être le cas. La loi l'oblige, donc il va falloir... Oui, mais voilà. Il va falloir que les recommandations soient rappelées dans les grandes entreprises. Oui, alors après, ce sont les moyennes et petites entreprises. Voilà, Guy. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Guy. Oui, mais tu n'étais pas le seul, parce que madame aussi a eu des problèmes. Je n'ai mis que 3h30 pour venir. Oh là là, c'est fou ça. J'ai froid, je suis désolée. Merci, Pascal. Non, mais tu... Parce que vous êtes là. Oui, puis j'ai froid avec la clim. Voilà, vous connaissez... Je prends route. Guy Geoffroy. Voilà, on a tout dit. C'est vrai? Je sais pas. Oui, elles sont au stade des propositions même, tu vois. D'accord.
Non, c'est par rapport à Madame parle de l'affichage dans les entreprises. D'accord. Et dit qu'il serait nécessaire que... Oui, qui est peut-être d'abord une communication forte, peut-être des spots publicitaires, pourquoi pas, le rappeler, pour que tout le monde soit au courant quand même, pas que l'employeur. Et je me rends compte que je vois rarement affiché, en tout cas dans les petites entreprises. Voilà. Et puis je disais qu'effectivement, mais parce que c'est récent, la loi du 2012, c'est elle qui a donc introduit effectivement la mise en marche, a donné des pouvoirs à l'inspection du travail, médecins du travail, syndicats, représentants du personnel. Et je disais qu'effectivement, quand vous êtes élu, notamment délégué du personnel, je ne parle pas des comités d'entreprise où il y a le CHSCT, effectivement quand même des personnes bien formées, en tout cas à la prévention. En revanche, dans une petite entreprise déléguée du personnel, vous n'êtes pas forcément formé, effectivement, à la connaissance du délit et la prise en charge des victimes de harcèlement sexuel. Donc peut-être imposer une petite formation aux délégués du personnel nouvellement élus, dans les petites entreprises de moins de 50 salariés. Sur le point de l'inéligibilité des élus... Alors là, ça pose un problème, en tout cas au niveau de ça ne passera pas, vous allez avoir une QPC, de toute façon le Conseil constitutionnel a déjà statué en la matière. Je pense que vous l'avez, je vous recite En 2010. Voilà, QPC de 2010 concernant l'inéligibilité automatique suite à une sanction pénale. Voilà, c'est de toute façon anticonstitutionnel, c'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc ça ne me paraît pas possible. Là c'est vraiment